Sally Zeitman, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous. Merci d'être venu ce matin dans notre studio pour nous parler des derniers événements, on va dire, de la communauté des Belges d'Israël, de l'organisation des Belges d'Israël, l'OBI, dont vous êtes le président d'honneur aujourd'hui. Alors Sally, avant de revenir sur les derniers événements, on peut dire que vous avez eu un mois de juillet assez mouvementé, en particulier parce que, il fallait bien encourager l'équipe nationale de Belgique, qui malheureusement, mais je ne vais pas être tout à fait hypocrite, malheureusement a buté devant une équipe de France assez redoutable en demi-finale de la Coupe du Monde. Alors, on peut dire qu'il y a eu cette Coupe du Monde qui a été, on va dire, une grande réussite tout de même pour l'équipe de Belgique, a donné l'occasion à votre organisation de se rassembler. Il y a eu des projections, on va dire, géantes de ces matchs de l'équipe de Belgique. Oui, tout à fait, avec l'aide de l'ambassade de Belgique, évidemment. Nous avons organisé sur Hofburg-Grashof, dans un café et autour du café, des projections avec des tout grands écrans et une vingtaine d'écrans dans le café, avec bière à fusion évidemment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des matchs, le nombre de Belges a augmenté. Ah oui. À part les matchs de Il y avait un besoin de se retrouver un peu. Hein. Tout à fait. Le match contre le Japon, en huitième, on avait près de 500 Belges sur la plage, une ambiance terrible. Le cri tous ensemble et allez les diables rouges, ouais. C'était extraordinaire. Il y a eu le même problème qui s'est posé que dans la communauté francophone, à savoir est-ce que finalement, en tant qu'Israéliens qui sont installés depuis longtemps, eh bien, il faut quand même pas exagérer. On n'a pas quitté la Belgique pour rien, pour s'installer. On s'est installé en Israël et d'une certaine manière, quelque part, que les Belges, que les Diables Rouges l'emportent ou non, eh bien, c'est pas véritablement important. Il y avait ce débat, vous l'avez probablement remarqué sur les réseaux sociaux, avec les on va dire les Olim de France. Est-ce qu'il y a eu le même débat avec les Belges ? À partir du moment où aucune équipe israélienne n'est arrivée en grande compétition, il est clair que tout le monde était pour les Belges parmi notre communauté, que ce soit francophone ou d'origine flamande. On a eu le problème il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu le match Israël-Belgique, ici à Jérusalem, et match retour. Là, il y a eu un problème d'identité parfois assez accru pour les Belges. Oui, mais là, en fait, vous avez résolu le problème et vous êtes placé aux côtés de la sélection belge. Alors, ça a été l'occasion, donc c'est pour cela que vous avez eu, je le disais, un mois de juillet un peu mouvementé au sein de l'association, mais malgré tout, comme le veut la tradition, autour de la fête nationale qui est fêtée le 21 juillet, si je ne m'abuse, je ne me trompe pas, le 21 juillet, une semaine après la prise de la Bastille, en fait, le 14 juillet en France. Vous avez donc célébré à la fois cette fête nationale, mais essentiellement l'Assemblée Générale de votre organisation, de l'OBI. Ça s'est passé, si vous me l'avez dit, donc à la résidence du consul général de l'ambassadeur. Monsieur Olivier Bell à Herzliya Pitoar. De l'ambassadeur de Belgique en Israël. Alors, de quoi a-t-on parlé ? Quels étaient les thèmes essentiels de cette Assemblée Générale ? Quelles sont les préoccupations aujourd'hui des Olim de Belgique ? Principalement, ce que nous avons comme problème depuis toujours, et je le dis chaque fois que j'apparais sur une quelconque plateforme, c'est que les Belges s'intègrent très bien en Israël, pour la plupart. Ce qui veut dire qu'il est toujours très difficile pour une association comme la nôtre, dont les objectifs principaux, c'est aider les Olim, les jeunes, les soldats, les étudiants, etc. Nous avons des bourses d'étudiants aussi. Et d'autre part, tout ce qui est Shoah. On a difficile de réunir les gens autour de ce genre de thème. Tellement les Olim de Belgique s'intègrent rapidement et ne sentent pas le besoin de rester en contact avec une organisation, on va dire, d'obédience belge. Tout à fait. L'exemple que je donne, c'est que le mari de notre ex-vice-présidente était au Beth Knesset pendant 40 ans. Il est d'origine belge, il est venu en 48. Et pendant 40 ans, il était assis à côté d'une connaissance qui était juge dans cour de district au centre du pays. Ce monsieur est décédé, et c'est quand il est décédé aux éloges funèbres que notre ami a appris qu'il était aussi de Belgique. Ah oui. Ils n'en ont jamais parlé. Jamais. Donc ça veut dire en fait c'est un signe optimiste, c'est un type positif d'intégration de la communauté des originaires de Belgique.
Et alors, dans le cadre de cette association, dans le cadre de cette assemblée générale, vous avez aussi voulu rendre hommage à un couple de Olim de Belgique, puisqu'ils sont montés en Israël il y a quelques années. Il s'agit de Georges et Aline Gutelman. Alors, parlez-nous de ce couple tout à fait hors norme, on va dire, dans la communauté des originaires de Belgique. Tout à fait. Georges lui-même est un phénomène, j'ai pas d'autre mot. Il a toujours été un fou d'aviation, déjà en tant qu'enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il a toujours eu comme rêve de piloter. Il a appris à piloter et puis il a loué des heures d'avion. Au fur et à mesure, il est arrivé à créer en 1971 une société qui était la première société charter en Belgique, en Europe d'ailleurs, la TEA, Trans-European Airways. Et il faisait donc des vols bon marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du début des années 80, le Mossad avait organisé la Aliyah des Falachas, des Juifs d'Éthiopie. Ça s'est fait sous toutes sortes de parapluies. Avec beaucoup de partenariats, on va dire. Exactement, jusqu'au moment où il n'y avait plus moyen d'atterrir à Addis Abeba, il n'y avait plus moyen de faire. Ce qu'ils ont fait au Mossad, c'était M. Ephraim Halevi, qui à l'époque était chef de département et plus tard est devenu le chef du Mossad lui-même. Il était présent à notre Assemblée Générale et il nous a très émus avec... vous savez, les petits points de l'histoire. Les petites anecdotes qui marquent. Ce qui n'est pas marqué dans Wikipédia, en fait. Et donc... ils ont recherché, par l'intermédiaire de leurs ambassades, une personne probablement juive d'Europe qui a des avions. Pourquoi ? Parce que Jafar Nimeri, qui était le dictateur à l'époque, avait accepté au Soudan, qui était moyennant à l'époque un montant assez important pour construire des nouveaux bâtiments de sécurité. Il a reçu une valise de Ephraim Halevi de main à main. Le bâtiment n'est toujours pas construit, mais la valise est passée. Il avait accepté donc de laisser les Juifs qui venaient à pied d'Éthiopie jusqu'au Soudan, à Khartoum. On se souvient de cette marche qui a coûté la vie à 4 000. On parle de 4 000 qui sont décédés. de Juifs d'Éthiopie. Ceux qui ont réussi à arriver, il avait accepté donc que des avions viennent les prendre, mais il avait 2 conditions. La première, c'est que ça reste secret. Et la deuxième, que ça se fasse pas par des vols directs sur Tel Aviv. Donc, ce qu'a organisé le Mossad, en fait, c'est des avions. Ils cherchaient des avions d'Europe et ils ont trouvé ce monsieur Georges Gutelman, donc qui avait cette compagnie de charter à l'époque. Et ce qui est assez curieux ou particulier peut-être, c'est qu'à cette époque-là, son principal, sa principale activité, c'était amener les musulmans noirs d'Afrique à la Mecque. En fait, c'était loué par Air Qatar en sous-traitance. D'accord. Et c'est ce qu'il faisait le jour. Et dès qu'il a accepté, en fait la nuit, ces avions faisaient Bruxelles-Khartoum, embarquaient le maximum de passagers, Khartoum-Bruxelles, replein d'essence, et puis Bruxelles-Tel Aviv, et puis Tel Aviv-Bruxelles, et puis Bruxelles vers l'Afrique pour aller à la Mecque. Donc pendant 15 d'heures chaque nuit, il faisait ce passage, pour que ça fasse encore plus crédible, ce que le Mossad a organisé même, avec l'aide c'est-à-dire tous les avions de Georges Gutelman, de sa compagnie, étaient mobilisés à cet effet ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tous les avions, mais en tout cas toutes les nuits, il a réussi à faire comme ça 35 vols. 35 vols pendant plus ou moins un mois, un peu plus qu'un mois. Ce n'était pas tous les jours. Jusqu'à ce que l'affaire soit révélée. Jusqu'à une fuite qui est provenue d'une personnalité en Israël. Et puis il y a eu une conférence de presse avec M. Shimon Peres, à qui on a demandé si c'était vrai. Il a répondu oui, mais je ne demande de ne pas le faire ébruiter parce que c'est dangereux pour ces Éthiopiens. Les minutes après, évidemment, le monde entier le savait. Et les musulmans ont donc, pour la plupart, annulé. Donc Air Qatar, qui était la principale compagnie qui employait donc la TEA, a annulé du jour au lendemain, ce qui a causé des déboires économiques assez importants à M. Gutelman. Ce qu'il faut encore ajouter, c'est que pour que ça fasse encore plus crédible ce qu'ils avaient organisé, c'était obtenir des visas pour ces Éthiopiens, visas vers la Belgique, réfugiés. Donc vis-à-vis de Khartoum, il était couvert. Ah oui, ils ont un visa, ils vont vers la Belgique. Le fait qu'après ce visa... jusqu'au bout, on va dire Absolument extraordinaire ce qu'ils ont fait.
Et donc, on parle de plus ou moins 8000 qui ont réussi comme ça à arriver en Israël. Jusqu'à il a cette fuite, et il en est resté encore quelques milliers. Cette opération s'est appelée Opération Moïse, parce qu'ils ont vraiment été sauvés. Je dirais c'est grâce à M. Ephraim Lévy, c'est grâce à M. Gutelman. Il y a eu plusieurs Moïse dans cette opération, mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Alors, Georges Gutelman et son épouse, Aline, ont été, on va dire, des sionistes de la première heure. Ils ont donc, comme on le voit à travers ce témoignage, ils ont mobilisé donc leurs moyens, les moyens dont ils disposaient pour venir en aide à la communauté, en particulier à la communauté des originaires d'Éthiopie. Et ils ont finalement décidé eux-mêmes de monter en Israël, puisqu'ils sont installés il y a 6 ou 7 ans. 6 ans. Ils ont fait Doral il y a 6 ans et ils habitent à Tel Aviv. Ouais. Alors, vous étiez en contact, vous les connaissez, c'est-à-dire dans la communauté belge, c'est une personnalité qui est connue. C'est un couple qui est connu, Georges et Aline Gutelman. Ils n'étaient pas connus jusqu'à 4-5 ans. Moi, je les connaissais. C'est-à-dire ils ont agi dans la discrétion. Hein. Justement, c'est ce que je veux insister. Donc on a créé Obi en 2001 et j'ai été président jusqu'en 2015. Je suis venu chez Aline et Georges maintes fois pour leur demander « Permettez-nous de vous organiser quelque chose ». Et ils ont toujours dit non. Mm-hmm. Et c'était vraiment par modestie, mais non, on a fait ce qu'il fallait. Il y a d'ailleurs eu un documentaire qui a été fait sur eux dernièrement, sur Kan Echad avec Michal Rabinovitch, qui montre bien que c'est des gens. Mais enfin, on a fait... C'est un petit peu... Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas reçu de récompense jamais de l'État d'Israël pour ce qui a été réalisé. Ils ont été à Mechlelet Rupin, ils ont reçu honoris causa, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs éthiopiens qui étaient dans leurs avions et qui ont passé là-bas. Ils ont été invités à la Knesset, justement par le membre de la Knesset, Avraham Nagose. Ils ont reçu un diplôme. Mais nous trouvions qu'il était temps que la communauté belge d'Israël leur fasse savoir. Nous les avons nommés d'ailleurs les Mensch belges d'Israël. Ah, c'est le titre que vous lui avez donné. Nous leur avons offert une maquette avion qu'on a reconstituée. Des avions de l'époque. Ça m'a pris longtemps à trouver. À Paris, à Bruxelles, un modèle qui ressemble, parce qu'il fallait que ce soit à un moteur, pas à 2 moteurs, c'était à l'époque. Et on l'a complètement refait. Il a été repeint aux couleurs de la TEA. Et d'ailleurs, le premier Airbus 300 qui a été vendu, c'était à la compagnie TEA. Et Georges, à l'époque, l'avait appelé Aline, le nom de l'avion. Et c'est sur la maquette qu'on leur a offert. Elle s'appelle Aline. Alors aujourd'hui, Georges est probablement âgé, puisqu'il est né en 1938, si je ne m'abuse. C'est exact. Et ils ont conservé une forme d'activité philanthrope dans le cadre de leur Aliyah ici, en Israël. Oui, tout à fait. Depuis quelques années, surtout Aline, qui est beaucoup plus active, organise chaque année un gala à Tel Aviv, où 100% des recettes vont pour aider les Nitzolei Shoah. Elle avait décidé de le faire jusqu'à un mois, de le faire seul, avec 2 ou 3 amis, pour éviter les intermédiaires et les dépenses inutiles. Elle se donnait franchement à cœur pour cette chose-là. Et puis ça prend de l'ampleur, puisque l'objectif c'était amener de l'argent à des Nitzolei Shoah qui sont dans le besoin. En Israël. Et maintenant, avec Obi, nous sommes en train, Aline et Obi, d'essayer de donner travailler ensemble sur ce projet. Travailler ensemble sur ce projet. Alors justement, ça nous permet de terminer cet entretien sur Obi. Comment se porte l'association aujourd'hui ? Qui la dirige ? Qui la gère ? Sa présidente, c'est aujourd'hui Moria Rodrigue. Il y a 2 ans, j'ai cédé la place. Il est temps que les jeunes, un petit peu, prennent le devant. Notre trésorier, Raphaël Guz. Et je dois dire que nous avons un comité vraiment génial. Mais ce qui est particulier, c'est que nous offrons des bourses d'études aux étudiants belges nécessiteux qui viennent, qui font leur Aliyah, qui ont fait soit l'armée, soit le Sherut Laomi, etc. Et la condition, évidemment, c'est qu'ils rendent des heures de volontariat. Et je veux dire que cette année, nous avons eu 4 volontaires extraordinaires. Donc cette année, on a pu faire beaucoup de choses. L'année prochaine, c'est plus un point d'interrogation. Je profite que je suis à l'écoute. Toutes les personnes, tous les auditeurs qui pensent que c'est important ce que nous faisons. On s'occupe beaucoup de Chayalim Bodedim, d'étudiants, de Nitzolei Shoah. Eh bien, il faut nous aider. D'accord.
Donc c'est un appel à l'aide, un appel à un soutien financier pour l'association Lobby, l'organisation des Belges d'Israël. En tout cas, merci beaucoup Sally d'être venue à notre micro pour nous parler en particulier de cette histoire tout à fait émouvante et cette contribution de la famille Gutelman donc à l'Alia des Juifs d'Éthiopie lors de l'opération Moïse en 1984, ça c'était il y a plus de 30 ans. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci.